Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Faye de la chaîne AfroForex. Écoutez bien ceci. Dans cette vidéo, on va parler de comment transiter d'un compte démo à un compte réel. Il se trouve que tu as peut-être déjà eu le temps de t'entraîner dans un compte démo pendant un bout de temps pour maîtriser une stratégie parce que c'est recommandé de le faire dans la mesure où on ne part pas sur le marché en mode profane, on ne part pas sur le marché en mode totalement incognito, ok? On doit être capable de maîtriser d'abord une stratégie avant d'aller sur le marché réel, c'est-à-dire mettre du vrai argent. Donc, il se trouve que tu as passé du temps à t'entraîner. Maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, ouvrir maintenant un compte réel, c'est-à-dire déposer du vrai argent chez un broker et commencer à fructifier ce montant-là. Bien entendu, il y a des éléments pratiques que tu dois mettre en place pour pouvoir, bien sûr, faire les choses de manière correcte. Il y a des éléments pratiques que tu dois pouvoir mettre en place pour que tu réussisses efficacement sur le compte réel. OK? Donc, on va essayer de voir ensemble quels sont ces éléments pratiques que tu peux mettre en place de manière correcte et de telle sorte que tu puisses t'en sortir sur les marchés financiers, n'est-ce pas? Ayant ouvert un compte réel, ayant ouvert un compte où tu as déposé du vrai argent. Donc, je vais te donner ici quelques astuces, on va dire trois astuces essentielles que tu vas devoir suivre de près. Ok. Donc, déjà, avant de commencer cette vidéo, je t'invite bien sûr à la partager au maximum parce que je sais que la transition d'un compte démo vers un compte réel, parfois, ça peut être compliqué. Donc, on est en compte démo, on performe bien, on fait beaucoup d'argent, on est content, on croit qu'on va pouvoir performer correctement. Mais quand on arrive en réel, c'est un bust total. OK? Donc, on doit mettre en place quelques éléments pratiques. Mais avant que je mette en avant ces éléments pratiques, je voudrais que tu partages au maximum cette vidéo parce que c'est que ça va aider beaucoup de personnes qui sont en train de trader, peut-être en démo, peut-être en réel, et ça va peut-être leur donner ces éléments pratiques-là qu'ils peuvent déjà mettre en place au moins pour pouvoir corriger le tir avant d'aller en réel ou alors pouvoir corriger le tir si jamais ils sont déjà en réel. Donc, ça va forcément aider tout le monde. Donc, sans plus tarder, on commence par l'astuce numéro un. Astuce numéro un, c'est que tu dois clairement savoir que tu vas devoir d'abord trader en compte démo avec le même montant d'argent, n'est-ce pas? Le même montant d'argent que tu espères avoir en compte réel. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'explique. Imaginons un seul instant que tu prévois faire un dépôt de 5 000 $ chez un broker, un dépôt d'argent réel, 5 000 $ qui vaut environ 2 millions ou un peu plus, 2 millions de francs CFA. Donc, imaginons que tu veux faire ce dépôt de 5 000 $ chez un broker pour pouvoir commencer à trader et que tu es encore en démo en train de t'entraîner. La première erreur que tu ne dois pas faire, c'est d'ouvrir un compte démo qui va au-delà de 5 000 $. Tu dois rester vraiment sur la base de 5 000 $. Tu dois te projeter en fait. Tu dois déjà te simuler. Tu dois déjà te mettre en condition. Les conditions utiles pour pouvoir avoir ton succès avec ton 5 000 $ que tu vas mettre sur le compte réel. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Si tu vas ouvrir un compte de démonstration, un compte virtuel pour t'entraîner de 100 000 $, ça ne sera plus la même réalité comparé à quelqu'un qui devrait en principe trader un compte de 5 000 $ parce que tu vas subir les effets de levier, tu vas subir les effets de calcul de risque et tu vas faire des gains qui vont te faire croire que non, le trading, ça donne beaucoup d'argent, tu vas gagner plein d'argent, alors que lorsque tu seras en réel, tu vas aller faire l'erreur de prendre des risques démesurés et c'est là où ça va brûler ton compte au total. Donc, prends d'abord le soin d'ouvrir un compte démo et entraîne-toi, ne serait-ce que pour 1 mois, 2 mois, avec le montant que tu espères déposer sur le broker pour trader avec le vrai argent. Donc, si tu vas déposer 500 $, ouvre un compte démo avec 500 $. Si tu vas déposer 1000 $, ouvre un compte démo avec 1000 $. Si tu vas déposer 5000 $, ouvre un compte avec 5000 $. Si tu vas déposer 100 000 $, ouvre un compte avec 100 000 $.
pour simplement refléter quasiment les mêmes conditions que tu pourrais expérimenter dès lors que tu seras sur un compte réel. Ça, c'est extrêmement important. OK? Donc, ceci va te permettre de déjà te mettre en condition et de pouvoir, bien sûr, bien mesurer à chaque fois les décisions que tu prends sur le marché. OK? Donc, qui va te permettre de te calibrer en termes de risque par trade, qui va te permettre de te calibrer en termes de risque journalier par trade, qui va te permettre de te calibrer en termes euh, en termes de gains potentiels, n'est-ce pas? Donc, de ne pas avoir des gains surestimés ou alors exagérés par rapport à ce que ton compte pourrait te permettre. Tu ne peux pas venir t'entraîner à gagner des 5 000 $ en démo alors que tu vas aller ouvrir un compte de 100 $. Ça ne fait aucun sens. Sur un compte de 100 $, tu ne vas pas pouvoir gagner cet argent-là. Tu ne vas pas pouvoir prendre ce risque-là. Donc, il est extrêmement important de pouvoir t'assurer que tu fais ça. Et au moins, maintenant, tu sauras que non, voilà les limites que je vais vivre en réel. Voilà les limites que je vais vivre dans un contexte d'un compte réel. Et donc, du coup, je dois m'atteler à respecter ces limites-là. Et donc, du coup, ceci va te permettre de pouvoir mettre en place maintenant une gestion de risque adéquate pour ce montant-là. Donc, le deuxième point que je vais soulever, c'est de t'assurer de faire une bonne gestion du risque sur ce montant que tu as ouvert en compte démo. Voilà. Donc, tu dois comprendre une chose, c'est que lorsque tu vas ouvrir ton compte démo, n'est-ce pas? Lorsque tu vas ouvrir ton compte démo avec le montant que tu estimes pouvoir déposer en réel, n'est-ce pas? Tu vas maintenant t'assurer que, bon, ok, imaginons un seul instant que j'ouvre un compte démo de 1 000 $. À chaque fois qu'il faut que je risque, d'après ma stratégie, je dois risquer peut-être, supposons, 1% de mon capital. Si je risque 1% de mon capital, ça voudrait dire que je dois risquer peut-être 10 $. Donc, le 10 $ en question va me permettre peut-être de gagner à chaque fois 20 $. Donc, ça voudrait dire que dans mon compte démo, je dois bien m'assurer d'être assez rigoureux et respecter cette règle-là de manière scrupuleuse, de manière rigoureuse, de manière stricte, le plus stricte possible. OK? Donc, on va s'atteler à ce que tu respectes cette règle de 10 $ par trade, sachant que ton capital c'est 1 000 $. Si ton capital c'est 5 000 $ et que tu veux respecter la règle de 1% par trade, ça veut dire que tu dois risquer 50 $ par trade et donc espérer gagner potentiellement 100 $. Donc, si on voit un trade où tu as risqué peut-être 500 $ dans un capital de 5 000 $, ça voudra dire que tu as brisé les règles. Et là, ça risque de créer le désordre dans ton trading. OK, donc, voilà pourquoi j'anticipe déjà sur ce point-là. Et le troisième point que je pense est également important, une fois que tu auras peut-être, supposons, ouvert un compte réel, c'est de pouvoir commencer avec des petites tailles de l'eau pour pouvoir, bien sûr, acclimater. On dit souvent, avant de nager, il faut tester l'eau. Donc, tu dois commencer par tester l'eau avec des toutes petites tailles de l'eau, les plus petites possibles, pour voir déjà, pour te mettre en contexte et pouvoir savoir que, bon, voilà, je suis en train de m'acclimater à la situation qui est un peu plus différente de celle que je vivais en compte démo. Le compte de démo n'était rien d'autre qu'une simulation. Ce n'était rien d'autre qu'une projection. Ce n'était rien d'autre qu'un test, OK? Maintenant, quand tu passes en compte réel, c'est du vrai argent. Et c'est du vrai argent et donc tu dois t'assurer à ce que tu respectes les règles nécessaires. Tu dois t'assurer que tu respectes les conditions de gestion des risques nécessaires pour ne pas fléchir et faire des bêtises. Parce que tout ça va contribuer à ce que tu restes persistant, consistant dans ton approche et tu ne fasses pas de bêtises. OK? Donc, voilà pourquoi j'attire votre attention sur ces trois éléments clés. OK? Premier élément clé, je vais répéter, tu dois ouvrir un compte démo, n'est-ce pas, qui sera au même montant que celui que tu vas devoir ouvrir en réel. C'est-à-dire, si tu espères ouvrir un compte réel de 500 $, il faut t'assurer d'ouvrir un compte démo de 500 $. Si tu espères ouvrir un compte réel de 5 000 $, tu dois ouvrir un compte démo de 5 000 $. Si tu vas ouvrir un compte réel de 100 000 $, tu dois ouvrir un compte démo d'abord de 100 000 $ et tu t'entraînes dessus.
Deuxième chose, tu dois t'assurer de respecter une bonne gestion, de risque sur ton compte démo de la manière la plus rigoureuse possible, imaginable, au point où tu as comme l'impression même que c'est un montant déjà réel. OK? Ça va beaucoup t'aider dans un contexte de compte réel parce que tu vas déjà être presque proche d'un contexte où l'argent, le chiffre que tu vois n'est rien d'autre que l'argent que tu as mis chez le broker pour pouvoir le faire fructifier. Donc ça, c'est un deuxième point important. Le troisième point important, c'est que tu vas devoir maintenant tu vas devoir t'assurer que lorsque tu passes en réel, tu vas devoir calmer d'abord ton approche, aller d'abord avec des petites tailles de l'eau au début, au moins pour 2 semaines. OK, pour 2 semaines. Et là, après, maintenant, lorsque tu as déjà pris la température, lorsque tu as déjà testé l'eau, tu peux maintenant jump in the game, ok? Tu peux maintenant aller avec on va dire quoi, les règles de gestion de risque que tu t'es mis en place. C'est-à-dire, au départ, tu mettais juste 0,01 l'eau et maintenant, tu vas peut-être mettre, supposons, ta taille de l'eau devrait être 0,1 l'eau, donc tu vas passer maintenant à 0,1 l'eau. Ça, c'est juste des cas d'exemple, c'est pas à titre, c'est juste à titre indicatif, c'est pas vraiment d'un conseil d'investissement. Donc, faites attention. Ce que je dis, c'est vraiment des cas d'exemple. Donc, ça voudrait dire que pour une gestion de risque adéquate, tu dois clairement t'assurer que tu es tout calculé et t'assurer que ça correspond clairement à ton approche, ça correspond clairement à ta stratégie, ça correspond clairement à ta méthodologie de gestion de risque. Tout ça est mentionné dans nos formations, n'est-ce pas? Et de manière encore plus profonde, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui s'intéressent à se former, bien sûr, pour le mini-programme ou alors pour d'autres programmes en cours, n'est-ce pas? Prenez le soin de nous contacter le plus rapidement possible pour pouvoir, bien sûr, profiter de, de réserver votre place. Comme ça, on va aller de fond en comble à pouvoir vous donner les astuces nécessaires, les outils nécessaires, la méthodologie nécessaire pour pouvoir être efficace sur les marchés. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point en vous disant simplement, dites-moi en commentaire, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà en réel, en compte réel, et est-ce que vous avez respecté toutes les trois règles en question? Et sinon, quelles règles vous n'avez pas respectées? Donc, j'attends que vous me dites cela en commentaire, et comme ça, on pourra éventuellement revenir sur l'un des points dont j'ai mentionné ici et que chacun de vous aura évoqué, qui représente enfin le point qu'il a manqué à bien intégrer dans leur processus de transition d'un compte démo à un compte réel. Donc, partagez ceci au maximum pour que ça puisse aider parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont directement en rien sans jamais avoir expérimenté le démo, ce qui est triste. Il y a beaucoup qui vont aller en rien mais qui ne vont pas essayer de transiter de la sorte et ça encore, ça demande de compléter rapidement la situation à cette vidéo. Et bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible. Donc, partagez ceci au maximum et j'attends de vous, bien sûr, des commentaires massifs et surtout une contribution massive en commentaire. Donc, du coup, je vous remercie encore et on se dit à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!